Bonjour. Une journée comme celle-ci sur l'écologie est une très bonne occasion de revenir sur l'enseignement de l'Église et plus spécialement l'enseignement du pape François sur l'écologie avec son encyclique Laudato Si. Elle a été publiée en 2015, en mai 2015, et ce n'est pas pour autant que nous avons véritablement intégré tout ce qu'il dit dans cette encyclique. On peut remarquer dans la société d'aujourd'hui combien les questions écologiques sont des questions auxquelles nous sommes beaucoup plus sensibilisés maintenant. Mais il faut reconnaître que très souvent, nous en parlons et nous les pensons en les limitant aux questions environnementales. L'environnement végétal, animal, minéral, et l'avenir de la planète de ce point de vue-là. Or, le pape François a précisément voulu donner une orientation assez particulière et plus générale à sa réflexion sur l'écologie, et il l'a fait à partir des questions d'écologie à proprement parler, mais aussi à partir de la foi, de la Bible et de l'enseignement social de l'Église. Et donc, le fait de revenir à cette encyclique durant une journée comme celle-ci, c'est l'occasion d'essayer de voir la spécificité de l'enseignement du pape François, ce qu'il dit à l'Église, la façon dont il pose les questions. En arrière-fond, il y a cette idée que nous avons sans doute besoin de raisons particulières pour changer nos comportements. D'une certaine façon, nous sommes convaincus que nous ne pouvons pas continuer à nous comporter avec la planète comme nous le faisons, mais la question va être, mais pour quelles raisons et quelles raisons avons-nous, quelles raisons nous donnons-nous, et qui vont l'emporter et qui vont être suffisamment fortes pour que nous décidions effectivement de changer nos modes de vie, de changer nos attitudes et nos comportements, et que cela ne reste pas seulement dans notre tête avec l'idée de il faut qu'on change de comportement sans que ça se traduise par des faits. Pour la communication de cet après-midi, je proposerai de développer simplement 3 idées qui sont dans Laudato Si. Une première idée, ce serait comment comprendre la notion d'écologie intégrale, qui est celle développée par le pape François. Une deuxième, ce serait comment sa pensée est fondée sur la foi chrétienne. C'est quand même la source de sa réflexion. Et qu'est-ce qu'il... dans quelle thématique chrétienne et théologique puise-t-il pour fonder sa réflexion sur la question de l'écologie intégrale? Et la troisième question, c'est quelles sont des raisons éventuelles qui puissent véritablement nous inspirer des changements de comportement? Cela nous donne les 3 parties de l'exposé. Tout d'abord, l'écologie intégrale. La deuxième partie, ce Dieu Trinité qui est aussi le Créateur. Et la troisième, habiter la création avec le Dieu Trinité. Donc tout d'abord, la notion d'écologie intégrale. Je prends la citation au numéro 139. Les raisons pour lesquelles un endroit est pollué exigent une analyse du fonctionnement de la société, de son économie, de son comportement, de ses manières de comprendre la réalité. Étant donné l'ampleur des changements, il n'est plus possible de trouver une réponse spécifique et indépendante à chaque partie du problème. Il est fondamental de chercher des solutions intégrales qui prennent en compte les interactions des systèmes naturels entre eux et avec les systèmes sociaux. Il n'y a pas 2 crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solutions requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature. Laudato Si au numéro 139. Donc nous touchons ici à une première réalité développée par le pape, à savoir la question écologique ne peut pas être dissociée des autres questions économiques, sociales et politiques de notre temps. Et il s'agit de trouver des solutions globales
Et ces solutions globales, c'est celle-là qu'il qualifie d'intégrale. Par conséquent, la notion d'écologie va prendre un sens très large et va être associée à cette notion d'intégrale. Et cette notion d'écologie intégrale va donc être liée à une approche par système qu'on va qualifier de systémique. Il considère, le pape, que l'économie, la politique et les questions environnementales sont chacune dans un système d'interconnexion ou d'interrelation. Et donc il s'agit, pour en avoir une compréhension approfondie, il s'agit de l'analyser en tant que système. Et ça va être le premier point de cet exposé. Par habitude, nous avons une certaine tendance à voir les choses comme juxtaposées, très souvent. C'est un peu la méthode qu'avait développée René Descartes, qui a inspiré à la culture occidentale moderne ce genre d'approche. C'est-à-dire que si, dans la méthode de Descartes, on est confronté à un problème global, il faut le décomposer dans des problèmes élémentaires, résoudre chacun des problèmes élémentaires et ensuite considérer que le problème global est résolu. Or, nous nous apercevons aujourd'hui que, en matière d'écologie, d'économie, de vie en société dans notre monde, de politique, eh bien les choses ne fonctionnent pas comme cela. Si nous avons l'habitude de voir les choses sous l'angle juxtaposé, sous un angle de juxtaposition, eh bien il nous faut maintenant apprendre à les voir sous l'angle de leur interaction, et donc comme des réseaux en interaction. On pourrait prendre deux illustrations pour cela. Imaginons dans le temps les quincailleries et les meubles de quincaillerie qui étaient des tiroirs juxtaposés, avec dans chaque tiroir les vis et les clous d'une certaine catégorie, d'une certaine dimension. Tous étaient classés selon leur taille dans des tiroirs juxtaposés. C'est un peu comme ça que nous avons souvent le réflexe de voir un certain nombre de questions. L'autre illustration pourrait être un système solaire. Eh bien, dans le système solaire, les forces de gravité qui font que le système solaire tient ensemble sont des forces qui jouent de la part des planètes sur le Soleil et vice-versa. Et même si, évidemment, la différence de masse est telle entre le Soleil et les différentes planètes qu'on ne s'aperçoit guère, mais malgré tout, il y a une forme d'influence des différentes planètes sur le mouvement lui-même du Soleil. Parce qu'il y a des forces qui interagissent les unes sur les autres. Et là, on comprendra peut-être un peu plus facilement que l'on parle d'approche systémique. J'ai essayé d'illustrer ça, par exemple, avec ce tableau-là, un tableau avec des éléments juxtaposés qui seront dans des cases. Sur la ligne A, eh bien, les éléments A1, A2, A3, A4, etc. Et pareil sur la ligne B et C. Si maintenant nous prenons une approche comme par un système, on considérera que l'on a affaire à des éléments en interaction. Et donc, au niveau d'un système qui serait un système A, eh bien on peut considérer qu'il y a des éléments, ici j'en ai mis jusque 8, mais il n'y a pas de raison de s'arrêter là, qui sont en interaction, d'où le fait de les relier en mettant des flèches dans les deux sens. L'élément A1 interagit avec l'élément A2, avec l'élément A3, et l'élément A3 et l'élément A2 interagissent aussi sur l'élément A1. On a l'habitude de considérer la notion de système de cette façon-là. Des éléments en interaction et qui s'influencent mutuellement. Ici, on serait au niveau d'un seul système. Maintenant, on peut éventuellement considérer qu'il y a plusieurs systèmes, ici j'ai mis système A, B, C, D, que chaque système est composé d'éléments en interaction et que les systèmes, entre eux, sont également en interaction. D'où les flèches un peu plus foncées,
dans les deux sens, qui signifie comment les systèmes sont en interaction. Il n'y a pas de raison de s'arrêter là, on peut éventuellement envisager d'autres systèmes, système E, système F, qui seraient de la même façon en interaction avec chacun des systèmes A, B, C, D. Si maintenant on applique ce schéma à la réalité sociale, économique, politique, eh bien on pourrait considérer par exemple qu'il y a un système qui serait l'environnement, un système qui serait l'économie, un système qui serait la politique, un autre qui serait autre chose. J'ai mis système N, j'ai mis aussi les médias par exemple qui sont un système, la santé qui peut être un système dans la vie sociale. Et donc notre vie en société, elle est faite de ces différents domaines. Et là où nous avons notre mentalité d'éléments juxtaposés, c'est que nous sommes habitués à les envisager indépendamment. Dans les journaux, il y a les pages économie. Il va y avoir d'autres pages qui sont les pages politiques, et il y a d'autres pages qui sont les pages environnement. Mais les choses sont liées, et ces différents systèmes sont en interaction. Par exemple, si on prend l'environnement, j'ai mis ici quelques éléments de l'environnement. Gestion de l'eau, les ressources minérales en général, la biodiversité, le réchauffement climatique, la déforestation, l'agriculture, avec toute la part de production végétale, mais aussi l'agriculture en termes de production animale, de consommation des animaux. Et on voit que là, il y a la notion de biodiversité qui va intervenir avec l'agriculture, avec la déforestation, et ainsi de suite. Ceci pour l'environnement. Mais on s'aperçoit que, par exemple, l'agriculture va aussi être un domaine de l'économie en lien avec l'industrie, les transports, les services, le commerce, la finance. Et donc, selon les choix agricoles que l'on fait, eh bien, ça influence l'économie. Et selon l'économie que l'on met en place, ben, cela va influencer l'agriculture. Dans une économie reposée sur la production industrielle, l'agriculture va être industrielle. Et ça fait partie des thèmes que l'on discute aujourd'hui, notamment en termes d'alimentation. Alors, si on prend la question, par exemple, de l'alimentation, elle concerne l'agriculture, elle concerne les transports, elle concerne le commerce et elle va concerner la santé. Et j'ai mis dans le fond un système qui est celui de la santé. Selon la qualité de la nourriture, eh bien la santé va s'en ressentir. Elle va s'améliorer ou elle risque de se dégrader par certains aspects. Donc des réflexions sur la santé et la santé publique vont avoir une influence sur la relation à l'environnement. Au nom de la santé, on va modifier éventuellement les modes de production et les modes de distribution des produits agricoles, et ça a une influence sur l'économie. Et si du point de vue économique ou si du point de vue d'une politique économique, eh bien on va favoriser ces modes de production alternatifs, eh bien c'est une autre économie qui va se mettre en place. Et là, on a une idée de cet aspect de relation systémique. Je n'ai pas détaillé le système que j'ai appelé politique, à savoir il y a là-dedans les politiques sociales, les politiques culturelles, les politiques économiques, la géopolitique au plan international, la politique financière, et on retrouve les interactions entre des choix politiques et l'économie, en particulier la finance, et on retrouve également des interactions dans une économie basée sur la finance, avec tout l'aspect virtuel de la finance telle que nous la connaissons, et les influences sur la vie politique et sur la géopolitique également. Tout cela, ce sont des réalités dans lesquelles nous sommes et qui font système. À mon sens, lorsque on a en tête cette vision sous forme de système, eh bien, ça contribue, à défaut de clarifier complètement, mais ça contribue à clarifier notre regard sur la société et à voir ça en termes d'interaction.
Par exemple, ça va contribuer au fait de dire que ma propre manière de vivre, mes propres décisions sont insérées dans un système de relations et donc ma propre manière de vivre influence d'une certaine façon le système des relations dans lequel je suis, parce que je risque d'influencer d'autres personnes qui vont adopter d'autres comportements et ça crée des mouvements globaux. Et c'est un peu ce à quoi nous assistons avec ce que maintenant on appelle les influenceurs, c'est-à-dire des gens dont la voix et dont les idées sont répercutées sur des chaînes et des réseaux sociaux et qui ont une influence individuellement sur des pans entiers de la société. Donc voilà comment cette vision systémique de la vie en société est quelque chose qui modifie notre perception. Et le pape François, dans Laudato Si, eh bien, il développe en quelque sorte cette façon de voir les choses derrière l'idée, pour lui, qu'il nous faut avoir une meilleure compréhension de la réalité. Et cette meilleure compréhension, on l'a si on adopte ce point de vue systémique. Je rajouterai encore un élément à cette notion-là, qui serait comme une espèce de filtre. J'ai mis là une sorte de carré plus ou moins transparent, avec écrit dessus des valeurs, qui seraient des valeurs de paix, de solidarité, d'équité, d'hospitalité, de bienveillance, et j'en passe. Eh bien, ces valeurs caractérisent le regard éthique sur ces différents domaines de la vie en société. Et il faut reconnaître que l'Église se situe par rapport à la vie en société sur ce registre qui est celui de l'éthique. Dans ses enseignements, et notamment dans l'enseignement social de l'Église, eh bien, l'Église essaye de promouvoir la paix, la solidarité, la bienveillance, la justice, etc. Et donc son enseignement concerne les différents domaines de la vie en société, mais avec cette idée que une politique digne de ce nom doit viser la justice, doit viser la redistribution, doit viser le partage. Un système de santé digne de ce nom doit viser l'hospitalité. Une économie digne de ce nom doit viser le respect des personnes et doit viser une équité dans l'accès aux ressources de la Terre, de la planète, et ainsi de suite. Donc l'Église, elle, dans sa réflexion, elle n'est pas la seule, se situe sur ce registre de l'éthique et des valeurs qui vont guider la prise de décision dans ces différents domaines de la vie en société et dans ces différents domaines qui sont en interaction. Voilà comment on peut comprendre ce que le pape dit lorsqu'il dit qu'il nous faut une compréhension plus ample de la société et de la situation présente, en considérant que tout est lié, autrement dit, en abordant la vie en société sous l'angle de la pensée systémique, que lui exprime d'une autre façon en disant « tout est lié ». L'idée du pape François, c'est que malgré tout, même si on adopte ce point de vue, on risquerait encore d'en rester à un plan, on va dire, technique, c'est-à-dire dans une approche notionnelle et une approche fonctionnelle du monde. Une approche technique serait une approche où on se dirait sur quel levier faut-il jouer pour que les influences et les interactions globales du monde soient améliorées. Sur quel levier faut-il jouer? Comment faut-il s'y prendre? Quelle habileté politique, quelle habileté économique faut-il mettre en œuvre, etc. Si on posait les choses de cette façon-là, eh bien, on s'en tiendrait encore à une approche de type technique. Or, le pape François condamne suffisamment ce qu'il appelle le paradigme technocratique pour ne pas vouloir que l'on s'en tienne simplement à ce type d'approche-là. Il veut éviter cela et donc il insiste sur une approche de la complexité du monde qui soit aussi
une approche contemplative. Par exemple, au numéro 138, il dit ceci: l'écologie étudie les relations entre les organismes vivants et l'environnement où ceux-ci se développent, les relations entre. Cela demande de s'asseoir pour penser et pour discuter avec honnêteté des conditions de vie et de survie d'une société, pour remettre en question les modèles de développement, de production et de consommation. Il n'est pas superflu d'insister sur le fait que tout est lié. Le temps et l'espace ne sont pas indépendants l'un de l'autre, et même les atomes ou les particules sous-atomiques ne peuvent être considérés séparément. Tout comme les différentes composantes de la planète, physiques, chimiques et biologiques, sont reliées entre elles, de même les espèces vivantes constituent un réseau que nous n'avons pas encore fini d'identifier et de comprendre. Une bonne partie de notre information génétique est partagée par beaucoup d'êtres vivants. Voilà pourquoi les connaissances fragmentaires et isolées peuvent devenir une forme d'ignorance si elles refusent de s'intégrer dans une plus ample vision de la réalité. Et donc cette approche selon laquelle tout est lié vise justement cette plus ample vision de la réalité. Au numéro 225, une écologie intégrale implique de consacrer un peu de temps à retrouver l'harmonie sereine avec la création, à réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux, à contempler le Créateur qui vit parmi nous et dans ce qui nous entoure, dont la présence ne doit pas être fabriquée mais découverte, dévoilée. Et c'est là que se trouve notamment le plus, en quelque sorte, de l'enseignement du pape François. Il ne s'agit pas juste de voir les choses techniquement, mais il s'agit aussi de les voir d'une façon plus ouverte, plus contemplative, qui dévoile pour lui la présence de Dieu. Et cela donc nous amène à la deuxième partie, à la deuxième idée que je voulais développer, ce Dieu Trinité qui est aussi le Créateur. Une citation que le pape rappelle dans Laudato Si, une citation de Sagesse 13.5, à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler par analogie leur hauteur. Et donc, regarder la création en la contemplant, eh bien, c'est aussi cheminer sur les traces de la présence du Créateur à travers sa création. L'approche systémique que on vient de voir est une approche qui va développer les relations, qui va envisager les relations des éléments en présence et leurs interactions. Or, il se trouve que, d'après la foi chrétienne, Dieu est à la fois un être et un système de relations, pour dire les choses comme cela. Laudato Si 240, les personnes divines sont des relations subsistantes. Et le monde créé selon le modèle divin est un tissu de relations. Des relations subsistantes, c'est une expression qui se trouve dans la théologie de saint Thomas d'Aquin au Moyen-Âge. Et donc le pape François n'invente rien. Il reprend, il convoque une expression connue depuis très très longtemps dans la théologie trinitaire et qui signifie, quand on dit relation subsistante, qui signifie que la relation est une réalité en soi. Ce que nous allons avoir du mal peut-être à comprendre, parce que dans notre expérience de tous les jours, par exemple, les personnes sont des réalités en elles-mêmes. Les êtres humains sont des réalités en elles-mêmes qui existent par elles-mêmes. Et la relation entre les êtres humains, comme telle, elle reste, pour ainsi dire, abstraite, c'est-à-dire qu'elle ne se concrétise pas, ou alors on va la figurer symboliquement parlant. Par exemple, en serrant la main à quelqu'un, eh bien, la jonction des bras signifie symboliquement que l'on est en relation. Idem, le regard, c'est-à-dire que quand on se regarde mutuellement avec quelqu'un, on vit le fait d'être en relation, mais la relation comme telle est une réalité qui est impalpable. Donc, nous sommes habitués à considérer les personnes comme des en soi,
et la relation comme une réalité qu'on n'appréhende pas comme ça, qu'on éprouve, mais qui ne se matérialise pas par quelque chose, ou alors symboliquement. Eh bien, en Dieu, et il est le seul, quand on dit qu'il est relation subsistante, ça veut dire que les relations sont un en soi. Et cette relation, c'est la paternité, la filiation et l'aspiration. Les personnes divines sont des relations en soi. En soi, il n'y a qu'un seul Dieu, mais la relation elle-même est un en soi. Et ce qui fait que Dieu est à la fois Père, Fils et Esprit, trois en soi qui ne sont pas contradictoires avec le fait de dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu en soi. Ça, c'est quelque chose qui vaut pour Dieu seulement. Mais ça donne une certaine importance à la notion de relation. Donc, si vous voulez, le pape, là pour le coup, fait son œuvre théologique en disant que si Dieu est fait de relations subsistantes, eh bien, il s'agit de regarder la création avec cette catégorie de relations, de façon à y reconnaître dans la création le système de relations qui la constitue, et en considérant que c'est en quelque sorte la marque de fabrique de Dieu, entre guillemets. Et voilà comment il le dit au numéro 239. Pour les chrétiens, croire en un Dieu qui est un et communion trinitaire incite à penser que toute la réalité contient en son sein une marque proprement trinitaire. Donc voilà, si Dieu est relation trinitaire, eh bien cette création ne peut pas ne pas refléter la relationnalité qui constitue Dieu lui-même. Au numéro 240 encore, et c'est le passage plus complet par rapport à tout à l'heure, les personnes divines sont des relations subsistantes et le monde créé selon le modèle divin est un tissu de relations. Plus loin, les créatures tendent vers Dieu et c'est le propre de tout être vivant de tendre à son tour vers autre chose. Là, il n'a pas mis de guillemets, mais c'est une citation d'Aristote, grande référence de saint Thomas. De telle manière qu'au sein de l'univers, nous pouvons trouver d'innombrables relations constantes qui s'entrelacent secrètement. Cela nous invite non seulement à admirer les connexions multiples qui existent entre les créatures, mais encore à découvrir une clé de notre propre épanouissement. C'est-à-dire que si la création est faite de relations, eh bien nous-mêmes, nous sommes faits de relations. Et lorsque nous nous considérons nous-mêmes du point de vue de la relation, eh bien nous trouvons aussi comment nous cheminons vers notre propre épanouissement. Et c'est cette conception de l'être humain qui fait partie de l'écologie dite intégrale. L'être humain créé à l'image de Dieu est avant tout relationnel. Et l'être humain étant relationnel, le monde étant relationnel, considérer cet aspect relationnel de l'intégralité de la création, c'est la base de ce que le pape va appeler écologie intégrale. Donc le pape pousse cette idée au plus loin que le monde est relation à cause de Dieu qui est relation, en affirmant que Dieu est dans sa création. Il appuie cette pensée sur la foi au Christ, parole créatrice du Père. Et lorsqu'il dit cela, que Dieu est dans la création, là non plus, il ne l'invente pas, mais il le reprend à un très grand théologien médiéval qui est saint Bonaventure, qui lui avait déjà développé l'idée que Dieu est dans la création. Simplement par sensibilité pendant les siècles de théologie chrétienne, on a gardé cette idée d'un Dieu dans la création un petit peu à distance, on ne l'a pas beaucoup développé, parce qu'on a eu globalement peur d'un certain panthéisme, c'est-à-dire l'idée que Dieu est mélangé à sa création et qu'il est dedans, voire que Dieu émerge de la création. C'est une idée qu'on a laissée un peu dans, on va dire, dans un angle mort de la théologie. Et le pape François
reprenant Bonaventure, eh bien, va développer cela et il va étayer cette idée, il va l'appuyer sur une christologie, c'est-à-dire la foi au Christ qui est parole créatrice du Père, qui est logos, qui dans son incarnation a assumé la création, il est entré dans la création, lui qui est la parole divine, le Verbe de Dieu, il a assumé la création, donc il est entré dedans, et par sa résurrection, eh bien, il peut être partout présent, ce que montrent les textes des évangiles. Dans sa résurrection, son corps n'est plus lié et soumis aux lois de l'espace-temps. C'est ce que va dire le 4e évangile, en disant que même si les portes sont toutes verrouillées, Jésus est là présent. Ce qui autorise à dire que par son corps ressuscité, Jésus est présent partout dans le monde en tant que ressuscité. Et le sens de l'histoire de la création est désormais que par l'action humaine qui annonce l'Évangile et qui évangélise le monde, progressivement la création va être intégrée à son corps ressuscité. La création va intégrer son corps. Tous ceux qui sont baptisés deviennent membres du corps et par leur action, eh bien, Jésus est en train de récapituler progressivement toute chose en lui. Et c'est la mission qu'il a reçue du Père, réconcilier la création avec Dieu, et cette réconciliation de la création avec Dieu suppose une récapitulation en lui, donc une intégration de l'intégralité de la création progressivement dans son corps ressuscité. Ce qui veut dire, là encore, que Jésus est présent partout, et là où est le Christ, là aussi est la Trinité tout entière, le Père et l'Esprit. Donc, par ce raisonnement de type christologique autour de la mission du Christ, qui est l'incarnation, le salut et la récapitulation de toute la création en lui, eh bien, par cette mission-là, le pape François peut dire que Dieu, dans sa Trinité, est présent dans la création, à cause et par et dans le Christ ressuscité. Voilà comment il dit ça au numéro 99. Une personne de la Trinité s'est insérée dans le cosmos créé en y liant son sort jusqu'à la croix. Dès le commencement du monde, mais de manière particulière depuis l'incarnation, le mystère du Christ opère secrètement dans l'ensemble de la réalité naturelle, sans pour autant en affecter l'autonomie. Alors ici, il donne une précision, ce n'est pas une sorte de restriction, mais il précise que le monde a une certaine autonomie, il existe par lui-même, et même si le Christ est dans le monde, il le fait exister, mais il fait aussi que le monde existe en étant capable d'exister par lui-même. Là aussi, c'est quelque chose qui est plutôt mystérieux comme idée, parce que à la fois Dieu fait exister toute créature, et il fait qu'elle existe par elle-même, et qu'elle a par elle-même toute sa consistance, et en même temps, si une créature, dans sa propre liberté, dit « je ne veux pas de Dieu », eh bien, nous disons que Dieu l'a fait exister quand même, et que Dieu lui-même la rend capable de refuser Dieu. Dieu se fait le garant de la liberté des créatures libres. Et même si c'est lui qui les fait exister, eh bien, il va jusqu'à les faire exister dans leur liberté et dans leur autonomie, même si elles renient l'existence de Dieu et même si elles veulent être indépendantes de Dieu. Ça, seul Dieu est capable de faire cela, par son esprit. Donc, sans en affecter l'autonomie. Dans l'enseignement social de l'Église, on reconnaît une juste autonomie des réalités terrestres ou des réalités créées. Et c'est un effet de la manière dont Dieu crée.
Il ne crée pas en se plaçant dans une position de domination toute puissante, il crée l'autonomie de ses créatures. Deuxième citation au numéro 100. Les créatures de ce monde ne se présentent plus à nous comme une réalité purement naturelle, parce que le ressuscité les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude. Même les fleurs des champs et les oiseaux qu'émerveillés il a contemplés de ses yeux humains sont maintenant remplis de sa présence lumineuse. C'est là qu'on voit comment le pape va très loin dans cette considération de la présence de Dieu. Donc, si vous voulez, on peut dire à partir de cela que la contemplation du monde est portée à une sorte de niveau inédit à partir et dans la foi au Christ. Les relations que l'on perçoit dans le monde sont un reflet de Dieu. Les interactions relationnelles donnent une idée de Dieu en tant que source de la vie. Et par conséquent, avoir le souci des relations, que ce soit les relations entre êtres humains, mais aussi des relations avec les créatures et avec toutes les créatures, eh ben c'est par un certain côté déjà vivre et annoncer l'Évangile par la pratique. On témoigne de l'Évangile dès que l'on a le souci des relations. Et puis, lorsqu'il est question de la foi et de l'annonce explicite de l'Évangile, eh bien, la foi et l'annonce explicite dévoilent ce que le psaume 78 appelle « des choses cachées depuis la fondation du monde », citation reprise dans Matthieu 13, 35. L'Évangile dévoile la nature profonde du monde. Donc on pourrait dire aussi, à partir de là, et dans cette perspective assez contemplative, que, avec toutes les créatures, finalement, nous bénéficions de l'hospitalité de Dieu dans sa création. Si le pape dit que Dieu est présent dans la création, nous sommes aussi autorisés à inverser l'affirmation. C'est nous qui sommes présents dans la création à laquelle Dieu donne son hospitalité. Dieu héberge en quelque sorte en lui la création et nous sommes les hôtes de Dieu. Nous sommes ceux qui vivons dans la création en Dieu. Et cela va nous amener à la troisième idée de Laudato Si que je voulais développer, c'est habiter la création avec le Dieu Trinité. Si le Dieu Trinité habite la création, et si nous sommes intégrés de Dieu, nous allons habiter la création avec le Dieu Trinité. Et là, on est dans la partie où on va se demander quelle est, du point de vue spirituel, la manière que nous allons avoir de vivre la création ou de mettre en œuvre cette écologie intégrale, étant entendu que on n'envisage pas l'écologie intégrale comme un catalogue de normes, un catalogue de choses à faire ou de commandements à faire. Mais on met en œuvre l'écologie intégrale lorsque on est habité personnellement par des convictions et que ces convictions sont suffisamment fortes pour nous amener à changer de comportement. Et c'est là que le pape François parle d'une spiritualité. Il s'agit de vivre l'écologie comme une spiritualité qui va reposer sur une attitude contemplative. Au numéro 225, c'est une citation qu'on a déjà rencontrée dans cet exposé, avec cette idée de consacrer du temps à retrouver l'harmonie avec la création, à réfléchir sur notre style de vie, à contempler le Créateur pour que sa présence soit dévoilée et non pas fabriquée. Au numéro 220, il est question là d'une conversion, et voilà ce qu'il en dit. Cette conversion implique aussi la conscience amoureuse de ne pas être déconnecté des autres créatures, de former avec les autres êtres de l'univers une belle communion universelle. Pour le croyant, le monde ne se contemple pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, en reconnaissant les liens par lesquels le Père nous a unis à tous les êtres. Donc il s'agit, si on veut,
de se sentir pris dans ce réseau relationnel où tous les êtres sont en interaction, et par nos propres décisions et nos façons de vivre, de susciter de l'interaction au sein de la création avec les autres êtres humains et avec l'ensemble des créatures. Et ce faisant, d'avoir soin de l'ensemble de la création, de l'ensemble de ces relations, et de pratiquer cette fameuse écologie intégrale. Concrètement, cette écologie intégrale va conduire à adopter un certain style de vie qui sera caractérisé par la recherche d'une qualité de vie et de relations humaines. Rechercher les relations qui sont les plus excellentes, les plus vraies, celles qui sont les plus enviables. 2. Une attitude qui repose sur la contemplation. Un style de vie qui repose sur une attitude contemplative. 3. Un style de vie qui donne une certaine priorité aux relations humaines, sans négliger les relations avec toutes les autres créatures, mais n'empêche qu'au plan humain, il y a une forme de priorité, et un style de vie qui n'éprouve pas de gêne, et même qui désire une simplicité et une sobriété. Sur ce dernier plan, eh bien, le pape est très clair dans sa perspective sur la sobriété. Voilà ce qu'il dit au numéro 222. La spiritualité chrétienne propose une autre manière de comprendre la qualité de vie et encourage un style de vie prophétique et contemplatif, capable d'aider à apprécier profondément les choses sans être obsédé par la consommation. Il est important d'assimiler un vieil enseignement présent dans diverses traditions religieuses et aussi dans la Bible. Il s'agit de la conviction que moins est plus. En effet, l'accumulation constante de possibilités de consommer distrait le cœur et empêche d'évaluer chaque chose et chaque moment. En revanche, le fait d'être sereinement présent à chaque réalité, aussi petite soit-elle, nous ouvre beaucoup plus de possibilités de compréhension et d'épanouissement personnel. La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété et une capacité de jouir avec peu. C'est un retour à la simplicité qui nous permet de nous arrêter pour apprécier ce qui est petit, pour remercier des possibilités que la vie offre, sans nous attacher à ce que nous avons, ni nous attrister de ce que nous ne possédons pas. Cela suppose d'éviter la dynamique de la domination et de la simple accumulation de plaisir. Donc c'est découvrir qu'il y a des choses extrêmement simples qui remplissent de joie et dont on peut, comme il dit, jouir. La suite, au 223, la sobriété qui est vécue avec liberté et de manière consciente est libératrice. Ce n'est pas moins de vie, ce n'est pas une basse intensité de vie, mais tout le contraire. Car en réalité, ceux qui jouissent plus et vivent mieux chaque moment sont ceux qui cessent de picorer ici et là en cherchant toujours ce qu'ils n'ont pas et qui font l'expérience de ce qu'est valoriser chaque personne et chaque chose en apprenant à entrer en contact et en sachant jouir des choses les plus simples. C'est la perspective qu'il propose en termes de sobriété. Et voilà donc ce qui constitue la troisième idée que je voulais développer pour des raisons spirituelles, parce qu'on a une autre appréhension plus ample et plus contemplative et plus spirituelle d'un monde qui reflète Dieu parce qu'il est relation et parce que tout est lié dans ce monde. On va en arriver à vivre avec bonheur une plus grande sobriété et dans une plus grande simplicité. En conclusion, j'aimerais simplement reprendre une autre citation du pape François. Dieu, qui nous appelle à un engagement généreux et à tout donner, nous offre les forces ainsi que la lumière dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Au cœur de ce monde, le Seigneur de la vie, qui nous aime tant, continue d'être présent. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls,
parce qu'il s'est définitivement uni à notre terre, et son amour nous porte toujours à trouver de nouveaux chemins. Loué soit-il. Laudato si, 245. Merci de votre attention.